Donc, Jérôme Tixador, je suis le directeur de la communauté de communes Sud-Roussillon. Je vais directement aller au concret parce qu'on a un timing qui est a priori un peu serré et je crois que la priorité quand même que les deux expertes auprès de la commission à Bruxelles puissent intervenir à l'heure. Donc merci à tous de votre présence. En tant que chef de file et pour aller directement sur le témoignage de l'opération Sud-Ouest 2, effectivement, par rapport, alors ce matin par exemple, on avait une opération de fonds européens qui évoquait le journal local sur la coopération transfrontalière. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on est là dans le transnational et qu'effectivement on est sur des problématiques européennes communes que peuvent vivre les partenaires portugais, espagnols et autres. Et cet échange, et pour faire écho à ce que disait le président Del Pozo tout à l'heure, cet échange il va au-delà du développement d'une application locale où on pourrait prendre effectivement un réseau de partenaires, de professionnels. Non, je crois que Sud-Ouest 2, c'est du transnational, c'est des pratiques qui sont mises en valeur existantes ou à venir sur d'autres territoires communs au nôtre et notamment au port de Saint-Cyprien qui après a pu irriguer le reste du territoire, mais j'y reviendrai par la suite, très rapidement, je vous précise. Mais par rapport à ces partenaires, je crois que quand on avait fait le lancement du séminaire, de lancement il y a un peu plus d'un an, on s'était rendu compte que sur la Cantabrie ou à Grandola au Portugal, on avait des outils de promotion touristique qui étaient peut-être par rapport à d'autres fonds et d'autres expériences lancées par ces institutions, un peu en avance. Aujourd'hui, un an après, et pour nous être déplacés, pour avoir travaillé, pour avoir collaboré avec ces partenaires, on se rend compte déjà du travail qu'on a pu accomplir et du travail qui nous reste à faire. Donc, le Sud-Ouest, et pour donner quelques chiffres en tant que chef de file, le Sud-Ouest 2, c'était 625 000 euros, 468 750 euros d'aide FEDER. Donc, en tant que chef de file, nous disposions d'un budget de 205 000 euros avec 153 750 euros de FEDER, soit 75% de financement européen. Donc l'origine, comme je le disais, de notre adhésion au modèle Odyssea, c'est la volonté d'une organisation commune des activités du nautisme en général, avec en lien tous les partenaires, tous les acteurs économiques de notre territoire. Cette consolidation, cette volonté de promotion de notre modèle commun a défini quelques objectifs que je vais développer et peut-être que vous verrez derrière moi. Mais le principal peut-être, c'était la montée en gamme, la diversification de l'offre touristique bleue, nautique et verte au fil de l'eau. Ça, c'était, on va dire, le fil commun. Ensuite, c'était, et ce sont des projets, le secrétaire général de la préfecture le soulignait tout à l'heure, qui seront à venir, les projets d'investissement, parce que c'est bien beau de créer le réseau, d'essayer de capitaliser, de fédérer les acteurs, mais il faut des objectifs derrière. Et je crois que les objectifs, par rapport et en termes d'investissement, ils sont aujourd'hui bien avancés. Sans trahir le secret du dossier, on a quand même un projet avec la réalisation des pontons d'accueil, la nouvelle capitainerie. Enfin, je crois que le directeur Serge Bayarès y reviendra tout à l'heure, mais tout ça, toute la deuxième phase qui va au-delà du Sud-Ouest 2, bien évidemment, sera très très importante. L'annualisation de l'activité touristique, ça c'est un phénomène commun, savoir fédérer et savoir conserver une activité tout au long de l'année et pas uniquement en saison. La professionnalisation
et la formation des acteurs du nautisme. Ça aussi, c'est des éléments qui reviennent régulièrement sur la table et qu'il faut pouvoir permettre, en tout cas, d'exister et de les développer. L'itinérance touristique, mais là, de la même manière, quand nous découvrirons les outils, nous verrons exactement concrètement ce que ça veut dire, parce qu'on vous parle d'itinérance touristique, de promotion de notre destination, mais il faut voir quels sont les outils et comment on peut l'organiser. Je crois qu'au-delà des mots et de toutes les paroles qu'on pourra avoir, les démonstrations pratiques seront, à mon avis, du plus bel effet. Voilà. Pour la suite du Sudway 2 et sur le modèle d'avenir que l'on souhaite mettre en place, c'est effectivement nous inscrire dans le mouvement des aides européennes 2014-2020. Sudway 2 ne constitue qu'une étape, je le disais. On a essayé et on a fédéré tout un nombre d'acteurs. La suite logique, c'est d'aller plus loin et c'est de représenter de nouveaux projets pour développer cette offre. On en parlait avec, et je souligne le travail de Marie-Claude Padros, qui est l'élu communautaire qui est en charge, qui porte le dossier d'Odyssea, et qui me demandait surtout d'insister sur le fait que tous les professionnels qui ne sont pas forcément très présents de par leur activité aujourd'hui, et puis c'était pas forcément le moment de faire un séminaire spécifique aux acteurs, mais je crois que la suite logique, c'est d'aller chez tous ces partenaires qui ont signé la charte, la convention Odyssea. Vous verrez tout à l'heure, on découvrira la petite plaque partenaire Odyssea, le casino en est un, et vous verrez la petite plaque qui a été mise en bas et installée. Donc tous ces partenaires, ça sera aussi ce travail de faire vivre le réseau, de faire évoluer les conventions qu'on a pu passer avec eux, d'aller afficher les petites plaques Odyssea et le modèle que ça représente pour que, qu'on soit en Cantabrie demain, en Grandola, peu importe dans quel secteur de l'Union européenne, mais chez n'importe quel partenaire européen, qu'on se rende compte que finalement le modèle, il est transposable et il est transnational. Encore une fois, nous avons des problématiques communes et où que l'on soit, c'est bien que le touriste lambda se dise tiens, cette fois je suis en France, la prochaine fois je serai en Espagne, je sais quoi faire, je sais où aller parce qu'il y a une valeur ajoutée qui est donnée par l'outil que j'ai pu voir en démonstration, enfin, que j'ai pu tester et prouver lors de mon séjour. Ça, c'est vraiment une finalité, et je crois que s'il y a quelque chose à retenir du modèle, c'est bien celui-ci, au-delà de tout ce que j'ai pu développer tout à l'heure. Pour finir, et avant de laisser la parole à mes collègues, simplement aussi ajouter que c'est un modèle qui a été reconnu, je parlais de transnational, c'est un modèle qui a été reconnu comme bonne pratique par Interact, grossièrement par la Commission européenne, mais donc ça veut dire, je le dis parce que, je le résume parce que les institutions et les arcanes européennes, c'est pas forcément, notamment en France, toujours très bien compris, ou en tout cas, ne serait-ce que par rapport à nos étudiants et aux études qui sont développées dans les cycles classiques, on a du mal à maîtriser en France les institutions européennes. Alors, on nous parle de réforme, je ne vais pas faire un cours politique ou autre, mais quand on parle de bonnes pratiques et qu'il y ait une reconnaissance, pour nous, la Commission européenne, ça centralise beaucoup de choses. Tout à l'heure, on aura des deux expertes de la Commission européenne qui ont pu effectivement rédiger le programme, et c'est là le plus important. Mais que ça soit un modèle reconnu en tant que bonne pratique, ça nous met déjà dans une situation d'avancée, d'avancement du projet très très confortable. Voilà, j'en terminerai par ce propos et je laisserai la parole donc à Constantino. Ok.